Avec Michel Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, on parle du recrutement des bénévoles pour les services des visites amicales et de l'accompagnement médical. Bonjour Michel. Salut Jean-Denis. Comment ça va? Ça va bien toi-même? Début de saison chargé? Oui, ça commence en grand. Excellent. D'ailleurs, au Centre d'action bénévole, vous replongez aussi dans le recrutement des bénévoles, vous en avez toujours besoin. Un service que vous avez déjà offert, puis vous dites que vous me disiez que vous l'aviez arrêté, c'est les visites amicales. Oui, dans le fond, c'est des petites visites qu'on fait à des personnes seules, dans le but de briser l'isolement, tout ça. Fait qu'avant de l'offrir à la population, on veut s'assurer qu'il y a des bénévoles qui seraient intéressés peut-être à faire des visites amicales. Fait que c'est ça notre première tentative, c'est qu'on lance le message et selon le nombre qu'on va avoir déjà intéressés, là, on va pouvoir après ça publiciser ce service-là pour que, parce qu'on ne peut pas, chaque personne va désirer soit qu'on écoute la télé avec elle, d'autres qu'on jase, d'autres qu'on joue aux cartes. Fait qu'il faut faire une espèce de match, on va le dire comme ça, pour que ça fonctionne bien. Fait que, première étape, on a besoin des bénévoles dans toutes les municipalités, à peu près, de Gascon à Percé. Est-ce que ça avait été arrêté à cause de la pandémie? Entre autres, mais je pense un petit peu avant, parce qu'il reste que c'est... Bon, le besoin était moins là. Là, on sent que le besoin est là, mais c'est pour ça qu'on va vérifier. On va vérifier, puis après ça, avec la publicité qu'on va faire pour avoir des personnes qui veulent bénéficier de ce service-là, on va voir si c'est pertinent de le faire. Mais on pense que oui. Est-ce que vous allez sonder justement la population qui pourrait en avoir besoin? Qu'est-ce que vous aimeriez, de quoi vous auriez besoin pour ces visites-là, entre autres? Bien, le genre de bénévoles qu'on va avoir besoin, vous? Plutôt, qu'est-ce que les gens vont rechercher, si on veut? Oui, c'est ça. On va s'informer, on va faire rendu là, la personne qui va téléphoner pour bénéficier du service, on va voir avec elle qu'est-ce qu'elle souhaite qu'il se passe pendant cette rencontre-là. Si elle dit, moi, j'ai juste besoin de jaser, des affaires du passé. D'autres vont dire, ben peut-être que ça serait le fun de jouer aux cartes. D'autres vont dire, peut-être que ça serait le fun d'aller prendre une petite marche. Après ça, je vais voir avec les bénévoles, toi, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as le goût de faire ça? Il ne faut pas oublier qu'un bénévole, il faut qu'il ait le goût. Fait qu'on va voir si c'est possible de faire des matchs pour que ce soit gagnant autant pour la personne qui reçoit le service que le bénévole. Donc, pour l'instant, c'est surtout, on recherche du monde qui va bien faire ces visites-là, puis après, on verra, bon ben là... Après ça, on va lancer l'appel, qui veut bénéficier du service? Puis suite à ça, on va voir. Mais je tiens à dire que les bénévoles, encore là, c'est comme toute la philosophie des bénévoles. Ils vont décider du nombre de fois, de la longueur, de la journée, une fois par mois, une fois par deux. Ils vont être libres de faire. Il ne faut pas que ce soit un irritant pour les bénévoles. Il faut que ce ne soit que du plaisir, je vais le dire comme ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une demande que vous relancez? Oui, une certaine demande. On va à la pêche encore, mais plus on a de bénévoles, plus on va être poussé à le vendre, le service, là. Il y a aussi l'accompagnement médical que vous recherchez encore. L'accompagnement transport, c'est un des services majeurs au Centre d'action bénévole. Beaucoup de demandes. Mais là, on cherche un petit peu plus de façon spécifique dans certaines municipalités. Bien sûr qu'on en a besoin dans tout le secteur, mais spécifiquement Newport, Port-Beaumille et Percé. On en a qui sont là, mais à dire qu'ils vont à la tâche. Hein? Puis quand on les appelle, ils ne refusent pas, ils ont peur de décevoir le client. Fait qu'on voudrait leur enlever ce poids-là. Ce n'est pas nous autres qui leur imposent ça. Ils sont capables de se le faire eux autres mêmes. En ayant un bénévole ou deux de plus par secteur, bien, ça pourrait leur permettre de dire non puis de se sentir mieux. Parce qu'il y en a qui prennent ça à cœur. J'ai été dire accompagnement médical. Ouais. Vous avez dit accompagnement de transport, probablement parce que... Bien, c'est de l'accompagnement médical... C'est de l'accompagnement de transport pour des rendez-vous médicaux. OK, parce que je pensais que, vu que vous m'avez dit accompagnement de transport, je croyais que c'était parce que des bénévoles pourraient offrir leur service pour accompagner quelqu'un, mettons, où la personne voudrait aller à l'épicerie puis elle n'a pas du tout. OK, c'est pas ça. C'est bien de le préciser. C'est des rendez-vous médicaux à la clinique, chez l'ophtalmologique, à l'hôpital. Oui, c'est vraiment en lien. C'est l'accompagnement médical, dans le fond. J'ai dit accompagnement de transport, c'est peut-être une erreur de ma part, mais c'est médical pour des rendez-vous médicaux. Bien important. Donc, pour les régions de Percé que vous m'avez dit... Newport,
pare-baux mise et percé, on en a. Mais si on va en avoir un de plus, ça aiderait pour donner un peu de souffle à ceux, pas parce qu'on impose ça à nos bénévoles, c'est parce qu'eux se sentent à quelque part responsables de le faire, ils sont le seuls. Fait qu'on voudrait en avoir un petit peu plus. Il y a aussi les plats... On paye le kilométrage. En passant, c'est important de le dire, les frais de transport sont payés pour les bénévoles. J'imagine pour les visites amicales aussi. Tout à fait. Pour tout déplacement, oui. Il y a les plats givrés que tu voulais faire un rappel. Oui, dans le fond, c'est de le rappeler parce que ça fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Rolando Segura qui est le traiteur pour ces plats-là. Le principe, c'est que c'est des plats cuisinés maison, mais qui sont gelés individuellement. La personne âgée au-dessus de 70 ans et avec des pertes d'autonomie n'a qu'à le mettre au micro-ondes et elle a un beau repas maison, goûteux, équilibré, c'est vraiment bon. Puis c'est aussi, les proches aidants souvent viennent en chercher pour leurs personnes malades, ça leur donne comme une espèce de répit de repas. Et des fois, de ne pas avoir faire un repas pour un proche aidant, ça peut être majeur dans une journée. Fait que vous vous présentez au centre, vous nous téléphonez, on a la liste. Ça coûte 5 $ et 6 $, tout dépendant. Le centre d'action bénévole défrait une partie des coûts avec des subventions. Donc, le client paie pas. C'est pas cher le prix pour un plat. Bon, tout est relatif, là, mais il y a une grosse partie qui est payée par les subventions puis par les efforts de ma directrice pour aller chercher des sous à tous les jours. Concernant les activités, qu'est-ce qui s'en vient au centre On veut privilégier beaucoup les rencontres de groupe, beaucoup les gens en contact à cause de ce qu'on sait, le COVID. La semaine prochaine, c'est Service Canada qui nous a offert ça. C'est pour donner de l'information à la population, que ce soit, comme la semaine prochaine, exemple, c'est sur la sécurité de vieillesse, tous les crédits d'impôt, puis c'est aussi sur le supplément garanti. L'autre, ça va être sur la fraude. Un va être sur le chômage de compassion plus proche aidant. Bref, ça se passe par Zoom. Écoutez-moi bien, nous, nos gens viennent au centre, café, beigne, tout ça. On veut que ce soit ludique, les gens du plaisir communiquent et la personne est sur écran de Service Canada pour faire son exposé et ensuite répondre aux questions. Mais nous, les gens viennent au centre pour assister à cette rencontre-là. C'est mardi prochain à 1h30. Mardi le 18 à 1h30, puis il faut réserver sa place avant parce qu'on a une capacité de 30 personnes, fait que les activités vont bien. Est-ce que c'est à tous les mardis ou non, ça va être 4 fois, une fois par mois, octobre et novembre, février et mars. OK. Donc, si les gens veulent participer à ces activités-là... Ils nous téléphonent, on les inscrit, puis on leur explique comment ça fonctionne. On rappelle le numéro? 418-689-6023. Puis, il y a une nouvelle... Vous avez un projet de nouvelle émission aussi? Ben oui, pareil. Vous allez faire avec nous autres. J'ai entendu parler de ça à quelque part à travers les blanches. Oui, bien sûr, avec vous, avec votre collaboration, vous, le Centre d'action bénévole. C'est une émission qui va s'appeler Découvrir. C'est 7 émissions qu'on va faire à chaque mois, des émissions mensuelles. Et ça part d'une réflexion personnelle parce que je trouve que dans le COVID, on a tous perdu un peu à des degrés différents. Moi, entre autres, qui est quelqu'un de très public, c'est difficile pour moi d'aller en public, puis j'ai toujours des bonnes raisons pour aller sur Netflix. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que l'émission, c'est un peu de suggérer des moyens, des personnes, des activités, pour qu'on reprenne confiance en nous-mêmes, qu'on mette de la vie dans notre quotidien, puis qu'on s'adapte à tous ces changements-là que le COVID a pu créer. Fait que c'est ça, cette émission va présenter. On va présenter ça. La première est le 26 octobre. Et on est nerveux. On n'en dira pas plus. On va laisser l'occasion au monde de découvrir la nouvelle émission. Sur les ondes de TVCGR, bien sûr. On a fait le tour? Oui, un très beau tour. Merci beaucoup. Merci, Michel, d'être passé en studio. Puis, on va sûrement se revoir à la Guignolée, j'imagine, à la période des fêtes. Ça s'en vient vite. Bonne journée. Merci, toi aussi.